Dans l'actualité du 13h15, l'UPC se prononce sur les émoluments des députés du CNT. Le parti de Zéphirin Diabré estime indécent les émoluments très élevés des représentants du peuple. Et pour lui, il faut revoir cette somme à la baisse. Et puis en 2014, la route a tué plus de 340 personnes au Burkina. Un chiffre en baisse à celui de 2013 qui était estimé à 535 décès. Face à la presse, les responsables de la gendarmerie nationale appellent à plus de civisme et au respect du code de la route. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, les réfugiés maliens sur le sol burkinabé qui souhaitent rentrer peuvent le faire. Un accord tripartite vient d'être signé entre le Mali, le Burkina Faso et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au terme de cet accord, les parties conviennent et recommandent le respect du caractère volontaire du rapatriement dans la sécurité et dans la dignité des candidats au retour. Explication, Aruna Maré. La crise politique qu'a connue le Mali en 2012 a entraîné le départ d'une partie de sa population vers les pays voisins. Au Burkina, le nombre de réfugiés maliens graviterait autour de 30 000 selon le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces signatures, ces poignées de main et ces échanges de parapheurs posent ici les bases légales de leur retour libre et volontaire dans leur pays. C'est un accord tripartite scellé entre le Burkina, le HCR et l'État malien. Dans le cadre de cet accord, nous allons leur donner la possibilité de partir librement et volontairement dans leur pays s'ils le veulent. Il n'y a pas de contrainte, mais en même temps, on les rassure la sécurité et la protection telles que prévues par les textes au Burkina Faso. Ceux qui ne veulent pas partir, ils peuvent rester. Ceux qui veulent partir, on va les aider à rentrer chez eux et on va demander au gouvernement malien, on va les accompagner pour leur réinsertion dans leur pays. Ensemble, ici, nous allons faire le repérage de ceux qui veulent retourner, les aider à s'organiser pour qu'ils retournent et, dans les lieux de destination, préparer l'accueil. En sorte qu'en revenant, ils puissent commencer une vie normale en ayant l'autonomie à reconquérir et la capacité de gérer la famille, à restaurer très très rapidement. Ensemble, nous allons essayer de mettre toutes les ressources qui sont à notre disposition pour les aider à reconstituer leur cheptel, mais également pour ceux qui ont perdu leur maison, les aider à réhabiliter leur maison. Et il y aura aussi l'assistance juridique, ceux qui ont perdu des biens, qui pensent pouvoir les récupérer. Nous mettrons une assistance juridique à leur disposition pour qu'ils puissent récupérer leurs biens. C'est une assistance multisectorielle que nous mettrons en place. Pour le suivi des engagements pris par chaque partie, la mise en place d'une commission tripartite et d'un groupe de travail technique est prévue au plus tard dans un mois. La première réunion de la dite commission se tiendra le 9 février prochain en terre malienne, ont précisé les partis. En politique, l'UPC, l'Union pour le changement, a débuté ce 10 janvier à Ouagadougou sa cinquième session de son secrétariat exécutif national. À l'occasion, les cadres et militants du parti discuteront de l'organisation des élections à venir. Des points comme le vote des Burkinabés de l'étranger feront également l'objet d'une attention particulière, ce que nous dit notre reporter Sie Sylvestre. Le président de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, mobilise ses généraux pour les batailles électorales à venir. Une première rencontre de l'année du secrétariat exécutif national, mais la cinquième du genre, consacrée à l'élaboration des directives pour mettre en marche la machine électorale de l'UPC. Nous avons eu la semaine dernière une rencontre avec le chef de l'État qui nous a donné un peu la vision du gouvernement par rapport donc, à l'organisation des élections. Et nous pensons que c'est opportun, dans le cadre donc, de ce scène-là, de pouvoir donc, en discuter et de voir quelle doit être la position du parti par rapport à cela. Et en même temps, jeter les bases donc, pour donc, cette organisation. Le gouvernement annonce les élections pour novembre prochain. Et alors que l'opportunité du couplage de celle-ci fait débat au sein de la classe politique, l'UPC, elle, réaffirme sa position. Nous avions dit que nous étions pour le couplage des élections présidentielles et législatives et nous pensons que nous allons dans le même sens que le gouvernement. Maintenant, pour ce qui est des élections municipales, nous avions dit qu'elles pouvaient être décalées compte tenu un peu des dossiers
que la transition a à gérer. Pour ce qui est du vote des Burkinabés de l'étranger, l'UPC estime qu'il est important de bien faire les choses et que la crédibilité des élections doit primer. Nous ne voulons pas qu'il y ait une exclusion d'un seul Burkinabé dans le cadre des consultations. Mais il faut tenir compte des réalités également du moment. Parce que nous savions que même nous avions posé un certain nombre de conditions qui étaient donc l'organisation de ce scrutin au niveau de l'étranger, notamment avec la délivrance des cartes consulaires que vous aviez connues, qui a créé beaucoup de problèmes. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est véritablement, et nous sommes d'accord avec le gouvernement, difficile que dans un délai de 2-3 mois, on puisse refaire tout ce système-là et pouvoir donner une véritable élection qui soit crédible. Toutes ces questions en rapport avec les enjeux électoraux de 2015 au Burkina seront rediscutées au cours de cette rencontre par les membres du secrétariat exécutif national de l'UPC. Rencontre à l'issue de laquelle ils vont se déployer sur le terrain avec la mission de remporter impérativement des victoires. L'UPC qui se prononce sur les émoluments des députés du CNT, le parti estime indécent les émoluments très élevés des représentants du peuple au CNT. L'UPC trouve qu'il faut revoir cette somme à la baisse. Sylvestre Da. C'est désormais connu, l'émolument des députés de la transition est de 1 778 000 francs CFA par mois. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, qui a un représentant au CNT, trouve que ce salaire doit être revu à la baisse. C'est l'avis du peuple qu'il faut prendre en compte. Nous pensons que même en temps normal, les députés, parce que j'étais à la législature sortante, nous n'avions jamais eu 1 700 000 francs comme salaire. Alors aujourd'hui, dans un contexte donc de cherté de vie, dans un contexte d'après insurrection, nous pensons qu'effectivement, il était raisonnable que les députés de la transition puissent revoir en baisse. Et de deux, les conditions ne sont pas les mêmes. Parce que nous disons que quand vous prenez un député élu qui a une circonscription de base, qui doit retourner dans sa localité et autres, on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui a été désigné au niveau de Ouagadougou, parce que pour la plupart ils sont à Ouagadougou ici. Et donc vous comprenez que visiblement, nous sommes pour que les émoluments soient revus à la baisse. De même que l'UPC estime que le CNT doit revoir les émoluments de ses membres, le parti estime que le CNT doit réaménager les traitements des membres du gouvernement et des plus hautes autorités du Burkina, de sorte à les adapter avec les réalités du moment et les aspirations du peuple, et de conclure que ces salaires devraient faire l'objet de communication dans un souci de transparence. Un programme pour aider à la croissance du secteur agricole au Burkina Faso, c'est le PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. Les acteurs du monde agricole étaient en conclave cette semaine pour apprendre du programme. Le bilan des activités de 2014 et les perspectives ont été présentées à l'occasion. Yolande Lompo. D'appui danois au secteur agricole, le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA tient son deuxième comité de pilotage. Le niébé, le maïs, le karité, la gomme arabique, le bétail sont les filières sélectionnées et le Royaume du Danemark soutient l'État burkinabé avec une enveloppe de plus de 33 milliards de francs CFA. Nous sommes très contents de voir l'engagement des différents partenaires du programme. C'est un programme assez complexe avec beaucoup de partenaires, des partis nationaux, mais aussi des acteurs non étatiques. C'est un défi pour le programme d'assurer que les activités dans les différentes sous-composantes sont en cohérence. La tenue de cette seconde session devrait permettre aux différents acteurs de définir les orientations pour la mise en œuvre du PCESA et de valider les rapports d'avancement de ces deux composantes. Nous appuyons 5 filières au niveau de 5 régions. Les 5 régions, donc, c'est la région du centre-est, la région de l'est, la région donc, du Sahel, la région du nord et la région du centre-ouest. Et à ce niveau, donc, nous pouvons dire qu'au niveau donc, des régions, nous appuyons essentiellement les collectivités territoriales à travers la réalisation d'infrastructures structurantes pour justement booster la croissance économique au niveau donc, de 5 filières. Et à ce niveau, nous avons pu sélectionner au titre donc, de l'année 2014 près de 89 projets d'infrastructures structurantes au niveau donc, de ces 5 régions-là. D'un montant de plus de 41 milliards de francs CFA, ce programme a une durée de 5 ans et devrait contribuer à une augmentation de la productivité des valeurs ajoutées et des revenus agricoles.
Contre les violences faites aux enfants, l'association burkinabé pour le soutien social forme ses animateurs pour les aider à bien mener les séances de sensibilisation. Les parents et les familles sont les cibles privilégiées de l'association. Yolande Lompo. Ils ont des droits et des devoirs et se doivent d'être protégés. Dorénavant, dans les arrondissements 6 et 7 de la ville de Ouagadougou, ces pères messagers uniront leurs efforts pour dénoncer auprès du ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale d'éventuels cas d'enfants victimes de maltraitance. Ce micro-projet sur la formation des pères messagers en technique d'animation financé par l'Union européenne et Terre des Hommes est porté par l'association burkinabé pour le soutien social. Un grand frère, un père messager, ce sont des individus, des gens qui sont dans la communauté, qui ont un certain message, qui sont des exemples. Par rapport à cette formation, nous avons formé des pères messagers et des mères messagers sur la violence faite aux enfants. Comme vous savez, il y a certains enfants qui sont violentés dans les familles, qui vraiment pour les identifier, mais c'est difficile. Généralement, les gens cachent ce genre de situations-là. Nantis de connaissances après une formation de 72 heures, ils savent à présent comment identifier et prendre en charge ces cas. Il y a plusieurs types de violences. Il y a des violences qu'on minimisait, mais avec cette formation, nous arrivions vraiment à comprendre que ce que nous ne pensons pas que ce sont des violences et pourtant ça blesse profondément les enfants. L'objectif étant de contribuer à la réduction des violences faites aux enfants au Burkina Faso. Environ 1500 personnes seront touchées. Le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires vient d'être élevé au rang de commandeur de l'ordre national burkinabé. Notre compatriote Lassina Zerbo a été distingué par les autorités du Burkina pour sa contribution en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité nationale. Amadine Lalsaga pour les détails. Une cérémonie sobre, brève, mais d'une grande importance pour Lassina Zerbo. Par cet acte, le secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction des essais nucléaires OTIS est fait commandeur de l'ordre national. Ces efforts pour la préservation de la paix et la sécurité internationale sont reconnus et récompensés ici par la nation entière. Une distinction qu'il reçoit avec humilité. Vous savez, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires rentre dans le cadre du traité de non-prolifération qui, tous les deux, s'assurent que la Terre, le monde entier, reste en sécurité et en paix. Et si nous empêchons le développement des armes de destruction massive, c'est bien précisément pour éviter les grandes guerres. Et le message que j'ai aujourd'hui pour le Faso, c'est si cette distinction m'est faite dans le cadre de la paix et la sécurité, je demande au Tout-Puissant que la paix et la sécurité règnent au Burkina et que nous restons dans un monde d'harmonie. L'actuel secrétaire exécutif de l'OTIS a été élu à ce poste en octobre 2012. Il a d'abord passé 8 ans à la tête de la direction du Centre international des données du système de surveillance. Lassina Zerbo est titulaire d'un doctorat en géophysique. Je vous le disais en titre, la gendarmerie nationale dresse le bilan des accidents de 2014 au Burkina. L'année dernière, ce sont environ 340 personnes qui ont été tuées sur les routes du pays. Un chiffre en baisse à celui de 2013 qui était estimé à 537 décès. Face à la presse, les responsables de la gendarmerie appellent à plus de civisme et au respect du code de la route. Sylvestre Da. Au plan national, la brigade de prévention routière a élevé 1989 cas d'accidents en 2013 contre un total de 1378 cas en 2014. Si ces chiffres sont un peu rassurants de façon générale, le cas de la province du Kadiogo mérite une attention particulière avec une hausse importante du nombre d'accidents de 2013 à 2014. Courant 2013, elle a constaté 443 cas d'accidents de la circulation routière ayant occasionné 10 morts, 201 blessés et d'importants dégâts matériels. En 2014, elle a enregistré 579 cas ayant occasionné 13 morts, 217 blessés et d'importants dégâts matériels. Cette hausse considérable de 13,3%
serait due d'une part à l'incivisme lié à la circulation routière et d'autre part à la levée de certains postes de contrôle interurbain, à l'augmentation des engins à 2 roues ainsi qu'au nombre croissant des tricycles. Selon le rapport de la brigade de prévention routière, l'incivisme est l'une des principales causes des accidents de la circulation routière. Il se manifeste même aux abords de la gendarmerie de Paspanga. Le non-respect des feux tricolores en face de cette gendarmerie a entraîné la mort d'un gendarme. Outre l'incivisme, la brigade souligne que les causes d'accidents sont multiples. Pour réduire le nombre croissant des accidents, la gendarmerie entend passer par la sensibilisation en premier lieu et ensuite la répression suivra. Et puis pour terminer, des fidèles musulmans de Toulfé dans le nord ont commémoré en différé le Mouloud ou la célébration de la naissance du prophète de l'islam. À travers recueillement et prières, ils ont invoqué Allah pour veiller sur le Burkina. Brice Kietka. Sur la place de la grande mosquée de Toulfé, ce sont des recueillements, animations, récitations sur la vie du prophète et prêches qui ponctuent ce rassemblement de fidèles musulmans. Et ils étaient plusieurs centaines à converger vers cette localité pour commémorer la naissance du prophète Mohammed. Un moment pour les guides spirituels de rappeler l'importance du Mouloud. Le Mouloud, c'est la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Et ce soir, nous allons enseigner aux musulmans la vie du prophète et son exemple parmi ses proches. La place du savoir dans la vie du croyant était le principal thème abordé au cours de cette nuit de prière et de méditation. Cette soirée thématique vise à renforcer la recherche du savoir, un acte fondamental dans la vie de tout musulman et en particulier les jeunes. Le savoir, on doit se chercher par tout le monde, tous les musulmans doivent le savoir, femmes, hommes, enfants, grands, tout le monde doit le savoir et vraiment suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour vraiment enseigner et encourager les enfants vers la recherche du savoir, vers la connaissance du prophète, la connaissance de l'islam, pour vraiment embrasser cette religion de paix, cette religion de tolérance, cette religion de compassion, qui montre vraiment la fraternité islamique, la fraternité avec le reste du monde. Et la religion, c'est une chose bénie parce que ça permet à un équilibre social, à une cohésion sociale. Donc c'est un dynamisme vraiment que j'accompagne et je fais un appel à la jeunesse de s'intéresser à la religion car elle est fondamentale. Les musulmans de Toulfé, réunis autour des différents patriarches, à l'occasion du Mouloud, ont également prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina et partout dans le monde. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.